trouve dans l'évangile de Marc au chapitre 5 et on va lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 20. Vous y êtes? Marc, chapitre 5, verset 1er. Voilà ce que nous lisons. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut et se prosterna devant lui, et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu Très-Haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers une montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita à des pentes escarpées dans la mer. Il y avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus, et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas. Mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Amen. Voilà le texte que je vous propose de méditer avec vous ce matin. On est d'accord de dire que c'est un texte particulier dans le sens où il aborde la possession démoniaque. Ce texte met en lumière cette réalité qui est présente dans toute la Bible, que ce soit de l'Ancien Testament jusqu'au livre de l'Apocalypse. Il s'agit des mondes spirituels qui nous entourent. Et la Bible révèle les mondes spirituels, le monde qui appartient aux ténèbres, à Satan. Et on voit qu'il y a une horde d'esprits mauvais qui travaillent pour Satan à contrer l'œuvre de Dieu. Et la Bible nous parle aussi du royaume de la lumière, bien sûr, dont Jésus-Christ en est le roi et dont l'Esprit de Dieu travaille, bien sûr, à sauver, à arracher des ténèbres les gens qui ont été capturés par l'esprit du mal. Nous croyons ce que dit la Bible. Amen. C'est-à-dire que nous croyons que la possession démoniaque existe. Et on croit qu'elle existe pas seulement en Afrique, mais d'une manière généralisée.
on croit aussi que dans les derniers temps, il y aura une effervescence, on pourrait le dire ainsi, d'actions démoniaques qui vont s'abattre et de plus en plus sur les populations et qui vont venir attaquer l'Église aussi. Mais on croit aussi ce que la Bible nous dit, c'est-à-dire que Jésus-Christ est le libérateur. C'est celui qui délivre, c'est celui qui vient libérer les captifs. C'est un peu le cadre, on ne va pas partager sur cela particulièrement, mais il est important que je dise cela, d'autant plus que j'aimerais souligner une vérité, et vous allez comprendre pourquoi je dis cela par la suite. C'est-à-dire que si nous croyons que la possession démoniaque existe, nous croyons aussi qu'un chrétien né de nouveau ne peut pas être possédé. C'est pas possible, parce qu'un chrétien né de nouveau a l'Esprit de Dieu en lui. Et nous croyons que Jésus règne dans ce corps. Jésus est celui qui est la lumière, et la lumière ne peut pas cohabiter, bien sûr, avec les ténèbres. Pourquoi je dis cela ? Parce que le Seigneur m'a ramené dans ce texte pour aborder des points précis. Des points précis qui, en fait, peuvent tous nous concerner. Des points précis dans lesquels peut-être nous allons même nous retrouver ce matin. C'est pour cela que je ne vais pas aborder la possession démoniaque dans tous ces domaines, mais je vais aborder les thèmes que cet homme atteint de ce mal révèle dans les vies, parce que le Seigneur m'a amené à comprendre que ces thèmes-là, nous pouvons nous y faire face dans nos vies, et il nous montre également, bien sûr, le chemin de la délivrance. La Bible nous dit que cet homme, donc, qui était atteint de ce mal, avait pour demeure des sépulcres. Dieu connaît les hommes. On le sait. Dieu nous connaît d'une manière personnelle, profonde, intime. Et en fait, lorsqu'on regarde la parole dans son ensemble, dans sa globalité, on voit qu'à chaque instant, il connaît l'être humain. Il sait les tentations, les faiblesses qui sont même inhérentes à la nature de l'homme. Mais face à tout cela, Dieu donne toujours la solution, le moyen d'être dans la victoire. Face aux épreuves, face aux tempêtes, au désert, et on pourrait multiplier les exemples, les choses qui viennent heurter nos vies, Dieu n'a de cesse que de nous donner le chemin par lequel marcher pour arriver au bout, pour être dans la victoire. Un exemple que je pourrais prendre pour étayer ce que je dis, c'est par exemple David, qui lui a connu tellement et tellement de moments difficiles, va écrire ce psaume que nous connaissons tous, c'est le psaume 23, et à un moment donné, il dira « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » C'est là l'exemple d'un homme de foi, d'un homme qui connaissait Dieu et qui, malgré les difficultés, a toujours su lever les yeux vers son Dieu. C'est pour cela qu'il pourra dire « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. » Quand je marche, c'est-à-dire il y a cette notion de mouvement. Cette notion où on n'est pas figé, on n'est pas sclérosé, mais on avance parce qu'on sait qu'au bout, Dieu, parce qu'il nous accompagne, on aura la victoire. Et c'est un premier point que j'aimerais relever dans ce texte, c'est qu'au travers de cet homme, on voit ce qui peut quelquefois nous arriver à nous dans nos vies, en tant qu'enfants de Dieu, où finalement il y a une grande différence entre marcher dans la vallée de l'ombre de la mort et demeurer dans les sépulcres. C'est-à-dire que cet homme nous amène dans cette réalité que peut-être nous avons tous vécu à un moment donné ou un autre, où on a arrêté de marcher dans les moments difficiles. On a arrêté d'avancer. La vallée de l'ombre de la mort, on l'a tous traversée. Et très certainement, c'est une vallée dans laquelle nous allons devoir y repasser. On ne sait pas combien de fois, mais jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne, c'est une vallée dans laquelle nous allons devoir y repasser. Et on sait combien l'ennemi de nos âmes travaille, œuvre, à ce que, au lieu de marcher et de traverser cette vallée, à un moment donné, parce que on est découragé, on va dire j'arrête, stop, je baisse les bras. Et on se retrouve, on n'est plus celui qui marche, on n'est plus des marcheurs, excusez-moi, on est de ceux qui avons fait comme pour demeure les sépulcres. Les sépulcres, on le sait, c'est l'image de la mort. On est ceux qui ont peut-être baissé les bras à un moment donné parce que, pour différentes raisons, c'était trop. La souffrance, et on est tous confrontés à la souffrance.
On est tous confrontés à des situations difficiles. Et on sait combien nous sommes encouragés à lutter, à combattre pour arriver à terme, à bout, à finir la course. C'est un encouragement qui nous est laissé dans sa parole, donné par le Saint-Esprit pour que nous puissions être victorieux. Mais voilà, c'est une réalité. Il se peut que quelquefois, on s'arrête dans notre marche. Ça peut être, et l'arrêt peut être long, puisque forcément le mot demeurer, ça signifie quelque chose de long, qui s'est instauré. Et cet homme qui a été touché de ce mal avait pour quotidien les sépulcres, c'est-à-dire la mort. Et les sépulcres renvoient aussi à ce qui était impur pour l'époque. Quelque chose de terrible dans sa vie. Ça peut faire écho avec ce qui se passe dans nos vies, d'autant plus que le Saint-Esprit a voulu que ce texte soit consigné et il va nous donner quelques éclairages sur qu'est-ce qui s'est passé aussi dans sa vie. Et peut-être que cela a pu contribuer au fait qu'à un moment donné, cet homme va arrêter quelque part de se battre. Parce que la Bible nous dit qu'il avait souvent les fers aux pieds. La Bible nous dit que les hommes avaient essayé de le lier de chaînes, qu'ils avaient essayé de dompter cet homme. Et le mot dompter, on sait à quoi ça fait allusion. La Bible nous dit que les hommes ont vu le mal dont il était touché et ils ont essayé de travailler à ce qu'il y ait eu quelque chose qui se passe. Mais, on le sait, rien n'a marché, rien n'a fonctionné. En fait, on pourrait transposer en disant que les hommes n'ont jamais pu dompter le mal qui touchait cet homme. Les hommes n'ont jamais pu maîtriser ce qui arrivait dans la vie de cet homme. Les hommes n'ont jamais pu enchaîner le mal. Et par le mal, j'entends ce qui blesse, ce qui fait souffrir, ce qui détruit aussi. Et en méditant ce texte, c'est comme si le Seigneur me disait, mais ça peut arriver. Ça peut arriver à ce que dans nos vies, on baisse les bras à un moment donné. Pourquoi ? Parce que le mal dont on est atteint, et ça peut être un mal intérieur, ça peut être un mal que personne ne voit, on n'a jamais réussi à le dompter. On n'a jamais réussi à ce qu'il soit enchaîné. Ça peut être l'image de ceux aussi qui vont chercher le secours de l'homme pour telle et telle situation. Je ne parle pas de la médecine, bien sûr, mais il peut y avoir tellement de situations qui font qu'à un moment donné, on tape à toutes les portes pour avoir du secours. Mais on sait, parce que la Bible nous dit que le secours de l'homme est néant. Le secours de l'homme est néant. Et combien ça a pu peut-être arriver qu'on est touché par une situation, on souffre intérieurement, on essaye d'avoir de l'aide, on n'y arrive pas, on essaye d'enchaîner, c'est-à-dire de bloquer ce qui nous fait mal pour essayer d'aller de l'avant, peut-être pour reprendre la route et on n'y arrive pas. On essaye de trouver nos propres solutions en disant si je fais ceci ou cela, peut-être que ça va marcher et je vais pouvoir reprendre la route. Mais le constat est fait, il est ainsi, on n'y arrive pas. Et c'est quelque part l'image de cet homme qui, face à ce mal, face à ces blessures, n'a jamais pu trouver une solution. Il demeurait dans les sépulcres et il n'y avait aucune solution pour que son mal puisse être fini, pour qu'il y ait une amélioration. On proclame la foi, on proclame le beau nom de Jésus-Christ. On sait que Jésus est capable de faire des grandes choses dans les vies. Mais quand il s'agit de nos propres vies, c'est quelquefois beaucoup plus difficile. Parce qu'on est confronté à nous-mêmes, on est confronté à notre propre foi, à notre propre représentation de qui est Dieu, de ce qu'il veut faire dans nos propres vies. Et quelquefois, il y a là comme une fracture. On essaye, on se débat, ça marche pas.
On ne comprend pas pourquoi. On aimerait avancer. Mais le constat que l'on peut se faire, après tout, comme cet homme, c'est que ça fait longtemps qu'on est au même endroit. Ça fait longtemps qu'on souffre. Ça fait longtemps que peut-être il y a un mal en nous, intérieur, qui fait que on ne sait plus quoi faire. Et la Bible nous dit que cet homme, nuit et jour, il criait. Nuit et jour, il criait. C'est quelque chose de terrible, ça, en fait. On sait que à l'extérieur, en dehors de l'Église, de ceux qui ont la foi, il y a des cris qui montent. Le monde hurle de douleur, on le sait. Mais quelquefois, on peut le dire aussi, ça peut nous concerner. On peut avoir des cris qui sont silencieux. Et peut-être que nuit et jour, c'est-à-dire, c'est l'image de quelque chose qui revient constamment. Du matin au soir et du soir au matin. Il y a comme une tristesse qui ne part pas. Il y a des cris qui montent. Et on ne sait pas combien de temps ça a duré, cette situation. Peut-être ça a duré très longtemps, on ne sait pas. Mais quand même, dans ce texte, ce que j'aimerais déjà relever, puisqu'on sait comment ça finit, donc c'est que la fin, elle est bien, alléluia. Mais j'aimerais relever que, même si tous peut-être savaient et entendaient ces cris, les hommes ne pouvaient pas intervenir, mais au travers de ce texte, on voit que Dieu avait entendu ces cris. Amen. Et que c'est quand même ça qui est important. Amen. Parce que cet homme, il était peut-être laissé de côté par tout le monde en disant « on attend qu'il meure, on attend la fin, il n'y a pas d'autre solution ». Et on sait quelquefois les raisonnements qu'on peut avoir, on se dit « mais on attend la fin d'une chose, il n'y a pas de solution ». Dieu, lui, avait entendu les cris de cet homme. Dieu, lui, avait demandé à son fils d'aller le voir. On sait que si Jésus est venu, si les disciples avec Jésus-Christ ont bravé cette tempête, c'est parce que Dieu, dans son cœur, avait comme projet de venir secourir cet homme. Et je crois que dans tout ce que nous vivons, frères et sœurs, quelquefois on peut descendre tellement bas parce qu'après tout, même si on n'a pas raison de réagir comme ça, même si spirituellement on n'est pas dans les clous, excusez-moi l'expression, il n'empêche que c'est la réalité de ce que nous vivons. Et on a l'impression que les hommes sont peut-être sourds à nos cris de détresse. On n'a pas peut-être l'écho qu'on voudrait avoir autour de nous. Mais Dieu nous rappelle que s'il a été capable de dire à son fils, écoute, tu vas aller faire quelque chose pour cet homme, aujourd'hui encore, Dieu est capable de venir manifester sa grâce et sa bonté dans nos vies. Dieu avait entendu les cris de cet homme. Dieu n'était pas loin, Dieu n'était pas étranger à ce que cet homme vivait. Parce que l'amour de Dieu, c'est un amour qui englobe tout le monde, car Dieu a tant aimé le monde. C'est un amour qui est peut-être global, mais c'est un amour qui est personnel, qui est intime. Et Dieu sait ce que nous vivons, Dieu sait ce que nous traversons. Peut-être que ça fait longtemps que c'est instauré, que c'est installé. Peut-être qu'on lutte avec cela. Les chaînes se sont brisées, on a essayé d'emprisonner cela, ça n'a jamais fonctionné. Mais Dieu nous dit qu'à un moment donné, il y a un jour pour la victoire, il y a un jour pour la délivrance. C'est parce que c'est ce qu'il y a dans son cœur. La Bible nous dit même que cet homme, nuit et jour, c'est dans la même phrase, se meurtrissait avec des pierres. Je ne sais pas si on mesure cette parole, mais c'est terrible, en fait, cette parole. Vous savez, il m'est déjà arrivé de parler, c'était pas ici, avec une jeune qui aimait le Seigneur et qui, les larmes aux yeux, disait son désespoir et combien elle était obligée de se faire mal. Parce qu'elle ne savait pas comment s'en sortir par rapport à la situation qu'elle vivait. C'est une réalité. Mais j'aimerais qu'on puisse voir ce verset aussi peut-être d'une autre manière. Il se meurtrissait avec des pierres. Ecclésiaste nous dit, chapitre 10, verset 3, « Celui qui remue les pierres en sera blessé. » On se souvient la parabole
que Jésus a donné pour que nous puissions être enseignés sur les bons terrains. Et on se souvient aussi le danger qu'il y a dans les terrains lorsque les pierres sont présentes. Alors, les racines ne peuvent pas prendre de la profondeur et les semences vont sécher rapidement. On sait le travail que nous-mêmes nous devons faire quelquefois pour que dans nos vies nous puissions enlever ces pierres. Et on sait que quelquefois les pierres, ça peut faire mal. Et lorsque nous lisons cet homme se meurtrisser avec des pierres, peut-être nuit et jour, c'était son quotidien pour essayer d'amoindrir sa souffrance intérieure, j'aimerais peut-être relever ce fait qu'on peut avoir, nous, frères et sœurs, des pensées, des réflexions, des analyses que nous repassons constamment dans nos cœurs, dans notre esprit, qui font comme ces pierres, qui, au lieu de nous tirer vers le haut, au lieu de nous amener dans une victoire, une libération de Dieu, à force qu'on les repasse nuit et jour, c'est comme ces pierres, ça nous meurtrit l'âme. Ça nous meurtrit intérieurement. Ça peut être aussi le passé. Et on sait comment le passé dans nos vies, quelquefois, est là, et on peut le repasser encore, nuit et jour, et on sait combien le passé peut être comme ces pierres, ça vient blesser notre âme. C'était le quotidien de cet homme. Et peut-être c'est des choses qui sont là dans nos vies. Peut-être qu'on se dira, on se dit en nous-mêmes quelquefois, mais on verra par la suite, on ne prête pas attention à ces choses parce que il peut y avoir quelque chose de particulier. C'est qu'on s'habitue à aller mal, on s'habitue à souffrir, on s'habitue à des choses néfastes. Mais Dieu, il avait un autre plan pour cet homme. Et c'est ça qui est extraordinaire, frères et sœurs. C'est que Dieu avait quelque chose de particulier pour cet homme. Dieu voulait bénir cet homme. Dieu voulait délivrer cet homme. Et il me semble qu'on ne doit pas perdre de vue, quand bien même nous sommes convertis depuis des mois, des années, peu importe, que dans le cœur de Dieu, il a toujours ce désir de bénir, de délivrer, parce qu'il est ainsi, parce que c'est sa nature. La vérité affranchie, c'est ce que nous dit la parole. Et peut-être nous avons tous fait l'expérience à un moment donné de vivre une vérité de Christ qui vienne en nous, qui vienne nous affranchir de nos propres pensées, qui vienne nous affranchir d'une culpabilité qui était peut-être installée depuis tellement de temps et qui meurtrissait notre âme, de nous affranchir de telle et telle chose. Nous avons tous expérimenté quand la parole de Dieu, elle vient frapper, elle devient vivante, elle devient esprit et vie en nous. Elle est cette épée qui vient séparer pour mettre à part ce que nous sommes. Et ça, c'est l'action de Dieu. Et je crois que Dieu veut nous rappeler que c'est cela qu'il veut faire dans nos vies. C'est cela à quoi nous sommes aussi appelés. Nous ne sommes pas des enfants de Dieu que Dieu a laissés sur une montagne dont il ne peut pas s'occuper. Nous ne sommes pas les enfants de Dieu dont Dieu nous dit « mais je ne peux plus rien faire pour eux ». Non, non frères et sœurs, nous sommes les enfants du Dieu véritable. Lorsque Dieu nous regarde, il a un regard de Père envers nous, où il veut bénir, restaurer, guérir, parce qu'il y a une mission aussi qu'il veut nous donner. Et c'est ce qu'il va faire dans cet homme. Alors le chemin de la délivrance, le chemin qui va faire que dans cet homme, tout va changer. La Bible nous dit que, vous avez vu dans ce récit, c'est un schéma que l'on retrouve souvent dans la parole de Dieu. Il y a le résumé du récit, comment ça se passe, et puis après il y a les détails du texte. Et la Bible nous dit que cet homme, lorsqu'il va voir Jésus de loin, il va se mettre à courir pour se prosterner devant lui. C'est une scène extraordinaire en fait. Cet homme qui était parmi les sépulcres, parmi l'abandon, en fait, le désespoir, où il n'y avait pas de solution. Cet homme, lui, il va se mettre à courir et se prosterner devant Jésus-Christ. J'aimerais dire que la solution de Dieu,
Ce que Dieu attend de nous, c'est cet acte de foi, en fait. Je suis navré, il n'y a pas d'autre solution. La parole reste la parole. Ce qui peut changer notre vie, c'est la foi. C'est cet acte de foi qui va faire qu'à un moment donné, ce jour ne va pas être comme les autres jours. Comment expliquer ce jour-là? Allez, est-ce que c'était un jeudi? Je ne sais pas. Est-ce que c'était un vendredi? Je ne sais pas. C'était le jour de délivrance. Cet homme, quand il a passé cette nuit terrible à hurler, à se débattre dans sa souffrance, peut-être dans ce qui lui restait de conscience, de logique, disait, mais à quoi bon? Parce que ça sera la même chose. Sauf que ça n'a pas été la même chose. Et frères et sœurs, ce qui fait la différence, c'est lorsque l'acte de foi que Dieu nous demande intérieurement de faire, cela nous amène à penser différemment, à ne plus accepter cette fatalité dans notre vie où après tout on ne peut plus on n'a pas à se démener parce que de toute manière les choses ne changeront pas. Mes frères et sœurs, la Bible nous dit que les choses peuvent changer, que la délivrance peut venir, que Jésus-Christ est le même. Et ce qu'il a fait pour cet homme, en prenant de la hauteur, vous l'aurez compris, en prenant ces thèmes qui sont abordés dans la souffrance, il veut les faire de la même manière pour nous. Cet homme, par la foi, a dit, je ne vais plus rester dans les sépulcres, je vais venir vers Jésus-Christ. Il s'est levé, il a couru et il s'est prosterné devant Jésus-Christ. Frères et sœurs, n'attendons pas, ne croyons pas que Dieu nous demande des choses impossibles à faire dans nos vies. Ne croyons pas que ce que Dieu nous demande est difficile à faire. Ce que Dieu demande, c'est que par la foi, on dise « Je veux sortir de ce lieu de mort pour aller vers le lieu de la vie. » Et le lieu de la vie, c'est Jésus-Christ. Par la foi. C'est-à-dire que la foi n'appelle pas à ce qui est visible. La foi n'appelle pas à des sentiments, ce que l'on peut ressentir. La foi n'appelle pas aux émotions. Ça, c'est pas la foi. La foi, ça appelle à une conviction intérieure qui fait que, en dépit de ma propre logique, en dépit de mon analyse, en dépit même de ce que je peux ressentir, en dépit de ce que je peux voir, je choisis de croire Jésus-Christ. Je choisis de me lever de ce lieu de mort pour aller vers le lieu de la vie, pour me prosterner, c'est-à-dire reconnaître que Jésus est roi. Et que c'est lui qui va me délivrer. C'est pas les hommes, c'est pas les chaînes que je peux mettre en place dans ma vie, c'est pas mes propres protections, c'est pas tout ce qu'on peut mettre en place qui va apporter un changement, mais c'est Jésus-Christ lui-même. Et Jésus-Christ ne va pas faire des choses, excusez-moi de le dire ainsi, des choses extraordinaires. Je passe sur tout ce qui est démonologie dans ce texte. C'est pas sur cela que j'aimerais m'arrêter, mais ce que va faire Jésus-Christ, c'est qu'il va prononcer une parole. Une parole. Nous, quelquefois, on aimerait qu'il se passe tellement d'autres choses. On aurait aimé peut-être des éclairs ce jour-là, je ne sais pas, de la fumée, ou je ne sais pas. Une parole. Une parole. Plusieurs ont prié sur la parole de Jésus-Christ, qui est capable de dire maintenant, c'en est assez. Je te délivre. Tu es délivré de ce mal. C'est de cela dont nous avons besoin, frères et sœurs. C'est de la parole de Dieu qui prend vie en nous, parce qu'elle aura trouvé un cœur rempli de foi, qui va dire, mais oui Seigneur, j'en ai marre. Je ne veux plus me blesser avec mes pensées. Je ne veux plus me blesser avec mon passé. Je ne veux plus me blesser avec ces souvenirs qui reviennent. Seigneur, par la foi, je veux ta guérison. Je prends ta guérison. C'est-à-dire que par la foi, on s'installe dans une position spirituelle qui fait que on ne permettra plus à nos pensées d'avoir la même autorité. Par la foi, je prends une position spirituelle qui fait que je crois davantage ce que Dieu dit plutôt que ce que moi je me dis. Et c'est ça qui amène la différence. Et cet homme qui était, moi je ne sais pas, ça devait être une scène extraordinaire. Cet homme qui hurlait, cet homme qui était là nu, qui était couvert de sang, de cicatrices,
Les personnes n'osaient pas croiser son chemin. C'était quelque chose d'effroyable, d'effrayant. À un moment donné, le peuple alentour vont voir cet homme. La Bible nous dit qu'ils vont le voir assis, vêtu et dans son bon sens. Et je crois, frères et sœurs, que c'est ce que Dieu veut nous rappeler, ce qu'il est capable de faire dans nos vies. Assis, sans m'étendre sur cela, ça nous parle de notre position en Jésus-Christ. Amen. Parce que tant qu'on est dans le lieu de mort, la position que nous avons en Christ, elle est, excusez-moi l'expression, elle est un petit peu bancale. On a du mal à avoir l'autorité qu'on devrait avoir. On a du mal à avoir des convictions enracinées profondes, parce que l'accusateur sait comment venir toucher nos vies. Mais quand on est restauré, on est assis avec Christ dans les lieux célestes. On est dans le repos, frères et sœurs. On est dans la tranquillité. On est dans la paix. Et c'est cela que cela veut dire. Cet homme a été vêtu. Lui qui est, et c'est l'évangile, le même récit dans l'évangile de Luc qui nous dit que cet homme n'était pas vêtu. Cet homme qui ne pouvait pas supporter les vêtements, parce que peut-être qu'il en avait un qui l'empêchait de prendre les autres. Peut-être qu'il avait le vêtement de la culpabilité. Et on sait comment ce vêtement nous empêche de saisir pleinement les vêtements que Dieu veut nous donner. Peut-être qu'il avait d'autres vêtements qui étaient là, qui l'empêchaient de prendre ce qu'on lui proposait. Mais cet homme va prendre le vêtement de Jésus-Christ. Et frères et sœurs, aujourd'hui, qu'y a-t-il de plus précieux que le vêtement de la justice, que le vêtement du salut, que le vêtement de la restauration, que ce vêtement de bénédiction, que ce vêtement de fin lin qui nous prépare pour le retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Et cet homme nous dit, la Bible nous dit qu'il était dans son bon sens. La version Darby, je crois, nous dit qu'il était raisonnable. Un esprit renouvelé. On pourrait dire cela. Et frères et sœurs, on a besoin de cela. Un esprit renouvelé. Nos pensées renouvelées. Et les pensées qui sont mauvaises, elles sont captives en Jésus-Christ. Peut-être que ça nous dépasse quand on lit ces textes. Peut-être qu'on n'y croit même plus pour nos vies. Peut-être qu'on se dit, mais pour moi, ça ne marche pas. Et j'aimerais dire que ça marche, que Dieu veut nous encourager dans la foi, dans la bénédiction, et que Dieu nous dit que s'il a été capable de faire de cet homme un témoin extraordinaire de sa puissance, il est capable de faire de ce que nous sommes, des témoins extraordinaires de la puissance de Dieu, d'hommes et de femmes qui vont plus se laisser accuser par des pensées mauvaises, qui vont plus se laisser accuser par une culpabilité, mais qui vont avoir un renouveau dans l'esprit, afin d'être puissamment utilisé par le Seigneur comme il le voudrait. Dieu n'a pas voulu que cet homme vienne avec lui. Ça nous surprend quand même. Hein. On voit cet homme qui veut suivre Jésus et je pense qu'à sa place, on aurait fait la même chose. Peut-être même qu'on aurait poussé Pierre en disant « Pierre, toi tu restes là, moi je vais avec Jésus. » Mais non. Pourtant, quel témoignage! Jésus aurait pu l'emmener de partout en disant « Regardez cet homme. » Non. Quelle parole extraordinaire. Va dans ta maison. Frères et sœurs, vous savez que le premier témoignage que nous rendons, c'est chez nous. Amen. C'est dans notre maison. C'est dans notre intimité. C'est dans la cellule familiale. Va dans ta maison, vers les tiens et raconte-leur. Va dans ta maison. Parce que c'est ceux qui sont plus proches de toi qui vont voir ce que le Seigneur a fait. Et après, ça grandit dans les distances. Et c'est toute la Décapole qui est évangélisée par cet homme. Parce que cet homme avait compris qui était la vérité. Il avait compris que les hommes n'avaient rien pu faire pour lui, mais que le Dieu vivant et véritable, lui, il peut faire quelque chose. Frères et sœurs, j'aimerais qu'on puisse se recueillir un instant, s'il vous plaît.